Bonjour à tous les amis, voilà. Et ben aujourd'hui on va vous présenter alors le SJRC F11 Pro 4K. Et ben voilà, alors pour l'instant vite fait, moi j'ai commandé avec cette petite boîte, hein, la plus simple. Voilà, je l'ai commandé en, comment on appelle ça, en basique. La radio, une batterie, le drone, câble USB, hélice de rechange, petite clé Allen, des vis de rechange à l'intérieur. Et bon bah la petite boîte hein, comme ça. Moi je m'en fous du carton avec le dessin du drone dessus. Hein. C'est surtout voilà. Plus c'est surtout ce qui compte. C'est le drone, c'est pas la boîte. Je m'en fiche. Plus une petite notice très bien détaillée. Même si vous n'êtes pas très doué en anglais comme moi, on peut comprendre facilement les explications pour le démarrage du drone, etc. Mais bon, on va vous en dire un petit peu plus sur ce drone low cost. Hop, voilà. Alors moi, ben, je l'ai mis là-dedans, hein, le drone. C'est une housse d'un Mavic Pro que j'ai gardé. Il va très bien dedans. Hop, le drone. Ça, c'est pour la batterie. J'ai mis la batterie dedans, moi. Comme la radio ne rentre pas à l'intérieur. La radio ne rentre pas dedans. Un peu trop grosse. Voilà. Bon, bah, quand on le reçoit, il y a bien les petites protections. Voilà, pour les joysticks. Voilà. Voilà. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce drone low cost? Eh bien, qui est assez léger, hein, quand même. Je peux dire que je ne l'ai pas encore pesé, parce que là je fais une rapide petite vidéo. Je ne l'ai pas encore pesé, mais bon, on y viendra par la suite, avec plus de détails. Bon bah, il se déplie, comme la plupart des drones qui sortent sur le marché, hein, que ça soit low cost ou haut de gamme. Voilà. La petite protection pour la gimbal 2 axes, c'est pas un luxe d'avoir ça dessus. Hein. Voilà. La batterie intelligente qu'ils disent, hein. Bon, bah, on clique une première fois court, une deuxième fois long pour voir le niveau de la batterie. Voilà. Alors temps de recharge pour la batterie, une fois on peut dire quasiment vidé, hein. 4 heures. 3h30 à 4 heures de charge pour cette petite batterie que l'on charge avec un câble comment dire, micro USB. Voilà, de type Android, comme celui-ci. Voilà, hop, la batterie. Alors la batterie c'est une 11 volts 1, 2500 mAh. Voilà, autonomie du drone. Je l'ai fait voler déjà, je l'ai déjà fait voler 5 fois. Sans vent, il y avait 0 vent. Pas un pet de vent qu'il y avait. Et j'ai fait, alors j'ai entendu dire des personnes qui arrivaient à faire une vingtaine de minutes de vol avec. Moi honnêtement j'ai fait 17 minutes. C'est 18 à tout casser. Voilà, c'est quand même important de le savoir. Hein. Sachant que j'ai testé les différents modes. Dessus il y a un mode normal, mode sport, et un mode pour réaliser des vidéos avec un mode, comment dire, un vol plus souple. Voilà, la batterie qui s'enclenche très facilement. Oui. Voilà, les petits poussoirs de chaque côté de la batterie pour pouvoir la retirer. Voilà. Jusque là, il n'y a rien à dire. Les moteurs des brushless, équipés de LED à l'avant et des LED à l'arrière sous le drone. Alors, un petit, comment dire, un port micro USB pour enregistrer vos vidéos. Parce que quand vous enregistrez les vidéos avec ce drone, les vidéos qui reviennent sur votre smartphone sont en 720p, 30 images secondes. Mais si vous récupérez les vidéos qui sont situées sur la carte micro SD, et ben là, alors c'est pas du 4K, hein, c'est du très bon 1080 en 30 images secondes. Et la vidéo est, comment dire, les vidéos qui sont récupérées de la carte micro SD sont quand même plus belles que ceux qui sont directement en mémoire cache sur le téléphone. C'est bon à savoir aussi. Voilà,
caméra, alors la gimbal est bien de 2 axes. Alors un axe et deuxième axe. Il n'y a pas le troisième axe. Hein. Troisième axe, c'est la caméra qui permet de faire un gauche-droite pour avoir un... Quand le drone se tourne, comment dire, ça paraît un peu moins brusque dans vos vidéos. Que dire d'autre? Alors oui, ça, ce ne sont pas des, comment dire, des... Ça, ce n'est pas un capteur optique. Hein. Il y a beau avoir une petite vitre, hein. On peut croire qu'il y a un capteur optique en dessous qui peut servir pour les vols d'intérieur ou quand on n'a pas ou très peu de GPS, qu'on vole à moins de 10 mètres du sol. Bon, bah, le drone est censé, en fait, avec ce capteur, se stabiliser. Bon, bah là, celui-ci, c'est un faux capteur. Il n'y a rien dedans. Comment je peux le savoir? Je l'ai démonté. À l'intérieur, il n'y a rien. On voit juste les circuits imprimés à travers la petite vitre ronde. Ça, c'est pareil. Ce sont des factices. Normalement, c'était censé être... comment on appelle ça? C'est des capteurs ultrasons. Pareil. Qui peuvent être pratiques quand le drone est au ras du sol pour sa stabilité. Ou quand vous demandez au drone de revenir automatiquement, celui-ci revient à fond au sol. Il descend, mais il freine pas sa descente, quoi. Bon, il atterrit bien, ça peut aller. Mais, comment dire, vu qu'il n'a pas de capteur optique et pas de capteur ultrason, le drone, quand il revient, il descend, mais assez vite quand même. Faut le savoir, faut faire gaffe aussi. Moi, j'attends que le drone revienne en RTH, et une fois qu'il arrive à peu près à 20 mètres au-dessus de moi, j'arrête le RTH et je le pose moi-même. Ou au pire, je le chope dans la main. Bon, voilà pour ce qui est du drone. Maintenant, on passe à la radiocommande. Alors, comme d'hab, hein, les antennes, ce sont des antennes factices. Les vraies antennes sont à l'intérieur. Alors, au pire, ça peut servir à... quand vous posez le drone, quand vous posez, je veux dire, la radiocommande, bon, ça peut servir de petit support, voilà, pour caler la radio, comme ça. Voilà. Le support smartphone, voilà, j'ai pas de démonstration à vous faire pour mettre un smartphone dessus, puisque actuellement je m'en sers pour filmer avec. Mais on y reviendra, je ferai une deuxième vidéo pour expliquer les modes de vol et tout le reste, et la qualité vidéo et photo du drone. Le support smartphone. Hop, alors ça c'est pour, comment dire, le confort du pilotage. Voilà, hein. Chacun son truc. On peut le déplier pour être plus confortable. On peut piloter le drone comme ça aussi. Hop. La radiocommande est équipée d'une batterie à l'intérieur. Alors, hop là, bah non, si je le mets en route, maintenant. Voilà, hop, du calme. Alors, la batterie qui se trouve à l'intérieur de la radiocommande, c'est une batterie lipopolymère, 3 volts 7, 300, hop, vas-y, je vois bien, 300 mAh, 5 volts, 1 ampère, ok. Bon, on peut faire, moi j'ai déjà fait jusque 4 vols avec. 4 vols avec la radiocommande avant de la recharger. Et pour la recharger, on la recharge par ici. Et parce que là aujourd'hui je fais la vidéo dans mon garage parce que dans la maison c'est un peu le souk, donc je ne peux pas. Hop, voilà la petite prise pour recharger, toujours type micro USB. Voilà, elle est là. La radiocommande se charge assez vite, vu que c'est une petite batterie intérieure. Hop, alors pareil. On appuie une fois sur le bouton pour l'allumage. Voilà. La radiocommande assez sympa quand même, on sait... voilà, c'est sympa, niveau éclairage, tout ça. Mode GPS, normal mode, pour changer les modes de vol. Alors normal, mode sport. Bon, j'avoue que le mode sport, en fait, c'est l'équivalent d'un mode normal chez un drone DJI. Voilà, il va un peu plus vite, mais pour un mode sport, c'est cool. Et ensuite, le mode caméra mode. Pour avoir, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez faire des vidéos un peu plus souples, moins nerveux, vous passez dans ce mode. Hop, mode normal. Ensuite, le bouton pour faire revenir le drone, le RTH. On clique une seule fois dessus pour que le drone revienne à son point de décollage. Voilà.
on laisse pas le doigt appuyé dessus. Alors par contre, hop, pour le désactiver, on rappuie une fois dessus. Si vous voulez voler sans GPS, sans stabilisation GPS, parce que celui-ci forcément il a un GPS GLONASS, double GPS, hein, GPS et GPS GLONASS. Si vous voulez voler sans le GPS et ne plus avoir de retenue sur le drone, quoi, et que, bon, forcément, plus de GPS égale dérive, s'il y a un peu de vent. On laisse le doigt appuyé dessus, 5 secondes, toc, et là, le drone vole sans GPS. On relaisse le doigt appuyé dessus pour repasser en mode GPS. Voilà. Que dire d'autre? Alors ici, le déclenchement de vidéo, pour déclencher pour les enregistrements vidéo du drone. Le mode sans tête, qui se trouve un peu à droite, là, je ne l'ai pas encore essayé, parce que moi je suis pas fan de ce mode là. Le mode sans tête, là je sais plus comment on l'appelle ça, bref, il n'y en a pas beaucoup de toute façon qui l'utilisent, mais de toute façon un drone qui est équipé de GPS, voilà, je vois pas l'intérêt de se servir de ce mode là, le mode headless. Ensuite, le mode pour déclencher les photos. Alors ça, c'est la molette pour zoomer. C'est un zoom 50 fois. Bon, c'est un zoom, comment dire, c'est un zoom un peu grossier, mais bon, c'est assez pratique, assez marrant de s'en servir. Voilà, c'est pas trop mal. Pour un drone low cost, faut pas trop en demander non plus. Hein. Ensuite, ici, vous contrôlez la nacelle. La nacelle, vous contrôlez en fait la... si vous voulez descendre un peu la nacelle ou bien la remonter un peu, bon ben ça se passe ici. Alors, le petit truc qu'il y a, c'est que la synchronisation de la nacelle, quand vous descendez ou montez la nacelle, la caméra je veux dire, ça se fait pas, c'est pas synchro-synchro, hein, il y a un décalage. Donc, pour faire des plans vidéo, c'est pas très pratique. Hein, le seul petit truc que j'ai trouvé moi, c'est de mettre des petits à-coups. Voilà, parce que si vous faites ça d'un coup sec, la caméra a un petit retard et d'un seul coup elle se baisse comme ça. Voilà, pareil pour si vous voulez la remonter d'un coup sec, tac, vous laissez le doigt appuyé sur la molette en voulant faire remonter la caméra, automatiquement, la caméra va se relever un petit peu, puis d'un seul coup, tac, elle va se relever plus vite que prévu. Donc pour faire des plans vidéo, c'est un peu chaud. C'est une question d'habitude après. Hein. On donne des petits à-coups pour la descendre, des petits à-coups pour la remonter, ça peut le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, le mode d'arrêt d'urgence. Alors, vous laissez le doigt appuyé dessus et là, le drone, les moteurs se coupent. Faire très attention à ça. On laisse le doigt appuyé dessus au moins 5 secondes. Et là, en fait, alors, c'est conseillé en cas de problème. Alors, j'ai pas encore essayé. En principe, alors, moi, je pensais que le drone descendait. Mais d'après ce que j'ai pu voir sur la notice, je crois, je l'essaierai hein, pour vous confirmer ça. Il me semble que le drone, quand on laisse d'appuyer dessus, alors moi je pensais qu'il descendait très vite et qu'il se posait là où il était. Mais apparemment, je pense plutôt que c'est un bouton d'arrêt d'urgence pour que le drone, il coupe les moteurs en l'air. On y reviendra aussi par la suite. Voilà. Bon, on va allumer le drone. Hop. On allume toujours de toute façon en premier la radiocommande, ensuite le drone. Et la communication se fait, alors le contrôle du drone se fait via la radiocommande. Par contre, la retransmission d'image se fait via le smartphone au drone. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que ce drone, on peut le piloter avec la radio tout seul. On peut le piloter juste avec le smartphone, seul, smartphone plus drone. Ou bien radiocommande plus le smartphone. Comme ça, vous avez les informations en double dessus. Toc. Le petit défaut que je trouve sur cette radio, c'est que là, on voit très bien les modes de vol. Mais dès que vous êtes au soleil, même très peu de soleil, tout ce qu'il y a dessus, vous ne le voyez quasiment plus. Vous le voyez quasiment plus. Alors de nuit, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Mais sinon, là, l'affichage, en fait, là, on le voit pas très bien. C'est clair et net. Hein. Moi, j'ai fait le peu de vol que j'ai fait, il fallait que je me mette à pencher la radiocommande pour voir dans quel mode j'étais, etc. Heureusement que on a tout ce qui se passe ici, en fait, en double sur le smartphone. Via l'application, je mettrai le lien
comment dire, je mettrai le lien sur ma chaîne YouTube. Voilà, quelqu'un d'autre à dire. Qu'est-ce que je peux avoir oublié? Bah, alors, pour faire le mode de... Bon, hop, on va voir vite fait la caméra, hein, qu'elle est... Vous voyez? Voilà. Bon, même s'il n'a pas de capteur optique en dessous, et etc., là, il est assez précis, assez fiable, assez stable aussi. Et on peut dire que, ouais, là-dessus, la gimbal 2 axes fait bien son travail. Vraiment, on a une bonne qualité vidéo et assez bonne qualité photo pour un drone low cost. Hein. S'il y en a qui veulent, comment dire, avant de passer sur des DJI ou de mettre un peu plus cher sur d'autres modèles, moi je conseille franchement celui-ci parce que j'ai déjà eu la première série de ce modèle, le SJRC F11 simple, qui avait une caméra 1 axe avec des secousses dessus, etc. Et non, celui-ci, pour à peine 152 €, il fait bien son taf. Voilà, on voit bien 1 axe, 2 axes. Voilà. Vu le prix, moi je trouve que voilà, pour ceux qui n'ont pas un budget très élevé ou qui ne veulent pas risquer de mettre trop d'argent ou de voir avant de mettre beaucoup d'argent pour savoir si vous êtes vraiment passionné, vous essayez avec des petits modèles de drone. Et aujourd'hui, il y en a qui sont pas trop mal. Alors, en retransmission vidéo, celui-ci, si je me rappelle bien, il est en 10 mégabits seconde. C'est pas énorme, mais ça vous permet d'aller... ils disent, alors le drone, ils disent, alors, on peut le contrôler jusque 1200 mètres. On peut contrôler le drone jusque 1200 mètres max. C'est-à-dire, on peut le contrôler. Mais le retour vidéo à 1200 mètres, vous ne l'aurez plus. De toute façon, je vois pas trop l'intérêt d'aller à 1200 mètres. Voilà, chacun son truc. Moi, je suis pas trop fan. De plus, et ben alors, on peut aller à 1200 mètres avec ce drone, mais vous n'avez plus de retour vidéo parce que le retour vidéo s'arrête. Le retour vidéo, on le perd à 500-600 mètres. Ouais, à 500-600 mètres, le retour vidéo commence à avoir des saccades. Mais sinon, avant, le retour vidéo est assez fluide. Hein. C'est assez étonnant pour un drone comme ça. Le retour vidéo est assez fluide. Ça va. On a une bonne qualité d'image pour le pilotage du drone. Ça, c'est assez cool. Que dire d'autre? Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, sauf que là, voilà, comme j'ai pas le smartphone pour vous expliquer de quoi il est capable, pour le reste, hein, il y a différents modes de vol. Dessus, on peut déclencher des vidéos comme les anciens modèles. En faisant, alors, déclencher les vidéos en mettant la main comme ça, avec les doigts bien écartés, ça déclenche une vidéo. En se mettant face au drone, bien sûr, hein, pendant le vol. Vous refaites ça et la vidéo s'arrête. Pour déclencher une photo, vous mettez la main comme ça, avec les doigts. Comment dire, ne pas écarter les doigts. Hein. Hop, là ça déclenche une photo. Vous avez les modes dessus, waypoint, programmation de vol. Vous avez aussi un truc qui est intéressant sur l'application, que jusque maintenant on les voyait que chez DJI ou chez Upsan. Comment dire, pour retrouver son drone, parce que celui-ci a des cartes de drone détaillées. On voit en fait, c'est comme les drones DJI. Ça comptabilise le nombre de vols que vous avez fait, la distance max que vous avez fait depuis que vous avez le drone, la hauteur max que vous avez fait, parce que celui-ci, on peut le bloquer à 120 mètres de haut max, ou même plus bas. On peut le bloquer à 30 mètres, 40 mètres, voilà, pour pas dépasser la hauteur limite. On peut bloquer aussi la distance du drone, si vous voulez pas qu'il va trop loin. On peut le bloquer à de 100 mètres, enfin, on va dire de 30 mètres jusque 1200 mètres, voilà. Bon, comme je vous disais, 1200 mètres, ça fait loin quand même pour un drone comme ça. Vaut mieux pas prendre le risque de l'envoyer très loin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que j'ai oublié? Ben voilà, dans l'application, les modes de vol, waypoint, déclenchement de photos, de vidéos avec les gestes. En appuyant sur ces deux boutons synchro, pendant que le drone vole et qu'il est face à vous, une fois que vous avez bien trouvé la bonne distance du drone entre vous et le drone, vous laissez les doigts appuyés synchronisés sur la vidéo et la photo. Et là, le drone se met à faire un vol fonction, alors point d'intérêt. Il se met à tourner autour de vous. Voilà. Vous êtes là, le drone se met à, une fois que vous avez trouvé la bonne distance entre vous et le drone, il se met, après avoir déclenché, à faire un mode, hop, point d'intérêt. Il tourne autour de vous, hop, comme ça.
parce que là on voit pas très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mode de vol dessus? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mode de vol dessus? J'ai pas tout essayé non plus. Voilà, on peut, alors dans l'application il y a un mode de calibrage de la nacelle. Si vous trouvez que la nacelle n'est pas très droite pendant le vol, ben, bon, le principe hein, c'est de le faire un calibrage de nacelle avant le décollage du drone. Surtout ça. Dans l'application on a aussi accès à des réglages de la nacelle. Si vous trouvez que la nacelle n'est, comment dire, est légèrement sur le côté, vous pouvez faire des réglages manuels pour remettre la nacelle dans un angle qui vous paraît plus pratique pour vous. Vous pouvez même la laisser sur le côté, la bloquer sur le côté ou ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ben, à part ça, comme les autres modèles, vous voyez là, si des fois je voudrais le faire décoller en intérieur, comme il clignote rouge, parce qu'il n'a aucun GPS, aucun satellite. Hop, on va voir si je peux le faire. On met... Alors... Non, bah oui, il clignote toujours rouge. Donc j'annule le GPS et là, le drone va changer de couleur. Je laisse d'appuyer dessus. Hop. Est-ce que je peux le mettre en route? Non, il ne veut pas se mettre en route. Ouais, j'ai pas fait de calibrage. J'ai pas fait le calibrage du compas ni de la boussole. Donc le drone ne voudra pas décoller. De toute façon, on y reviendra. Je ferai une vidéo en extérieur en expliquant les différents modes de vol. On verra aussi la qualité photo et vidéo. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Bon, ce qui est assez sympa, il est assez silencieux. Comme drone, il est silencieux quand même. Ça va. Et comme je le disais tout à l'heure, pour un drone low cost, il fait bien son job. Voilà. C'est un drone qui fait assez bien son job. Et quand on lui demande de revenir, pareil, celui-ci, ce qui est intéressant, ce que j'aime bien sur ces drones low cost quand même, c'est que quand le drone se trouve dans une position comme ça, hop, dos à vous, et que vous lui demandez de revenir, bon bah lui, il y a des drones low cost, hein, encore maintenant, vous leur demandez de revenir, ils tapent une marche arrière, ils reviennent comme ça. Moi je trouve ça moche. On voit tout à reculons. Je suis pas fan. Bon bah lui, quand vous lui demandez de revenir, qu'il est dos à vous, le drone attend un instant, il fait demi-tour, il revient face à vous, et pour revenir, par contre, celui-ci est quand même sympa. Parce que quand vous lui demandez de revenir, il bombarde. Il bombarde pour revenir le plus vite possible. Ensuite, une fois qu'il arrive au-dessus de vous, le drone fait, comment dire, un petit quart de tour. Hein, il se remet dans sa position où il était au décollage. Et là, il amorce sa descente. Et pour un drone, encore une fois, je le souligne tout le temps, pour un drone low cost, blablabla, il y a une, comment dire, quand vous lancez un décollage, le drone, il y a une petite voix en anglais qui se diffuse de l'application, qui sort, qui vous dit que le drone est en train de décoller. Quand vous lui demandez de faire un RTH, il y a une voix qui vous dit aussi qu'il rentre en mode RTH. Et quand le drone se met à amorcer la descente, c'est pareil, il y a une voix qui vous dit que le drone amorce la descente, en anglais bien sûr, hein, pas en français. Mais c'est quand même un drone assez sympa, pour 152 €, hein, peut-être qu'il baissera à l'avenir, etc. Mais moi ouais, je le trouve sympa. Et bah, l'autonomie, hein, j'avais dit tout à l'heure, 16-17 minutes, ouais, 18 à tout casser. Hein. Voilà pour aujourd'hui. Ça sera tout pour aujourd'hui pour ce drone SJRC F11 Pro 4K. Voilà. Bah écoutez les amis, s'il y en a qui ont des questions particulières, n'hésitez pas à m'en poser, je réponds assez vite. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce sur la vidéo si vous êtes content. Et si vous n'êtes pas content, eh bien c'est pareil. Non, s'il y a un souci, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à me contacter, je réponds assez vite. Et si des fois il y en a qui me disent, tiens, il a oublié ça et ça, bah écoutez, pareil comme d'hab, hein, vous me mettez un petit message, moi je vous répondrai. Et puis ça m'aide aussi, comme d'hab, à faire des vidéos de mieux en mieux. Voilà. Toc. Et bah pareil là, comme quand on laisse le drone allumé et qu'il n'a aucun signal, passé je sais plus quelques minutes, le drone s'éteint automatiquement. Et la radio aussi.
Quand on s'en sert pas, elle s'éteint automatiquement après. Quelques minutes. Hop là. Voilà les amis. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et vivement qu'on soit le plus vite déconfiné. Ciao à tous.